Merci d'être là. Nous continuons la série S'engager avec son âme, c'est important. L'orientation de pensée de cette série, de cette 6e saison, c'est se connecter aux énergies des mondes invisibles dans la conscience unique, dont la conscience unique ouvre à des infinies possibilités. Alors, c'est vraiment l'orientation qu'a pris ces rencontres de s'engager avec son âme, c'est important. Et aujourd'hui, le thème qui vous est proposé, c'est « J'ai l'intuition que ma vie est plus facile qu'avant. Mes guides m'accompagnent à chaque jour. » Alors, écoutez, je pense que je suis bien placée pour vous en parler. Hein? J'ai fait face cette année à cette... à devoir me faire confiance à 100%, à devoir justement écouter mes intuitions, me laisser guider totalement par les plans de l'invisible afin de pouvoir reprendre à ma façon, suivre les enseignements d'Agathe qui nous a quittés rapidement. Alors, j'ai dû rassembler toutes mes forces, toute ma solidité intérieure, toute ma confiance, toute ma foi que j'ai bâtie durant toute la dernière décennie, voire les 2 dernières décennies. Toute cette foi en l'invisible, en cette guidance, en cette capacité de recevoir et de retransmettre les informations, d'aller pouvoir aussi vous visiter différents plans de conscience qui sont très riches d'enseignements. Il y a tellement à dire sur l'invisible. Donc, je peux vous dire que nous allons, si vous le voulez bien, continuer très longtemps à pouvoir échanger ensemble sur différents sujets. Aujourd'hui, en fait, nous ouvrir à demander et recevoir l'aide des plans invisibles, ça nous facilite la vie. Tout à fait. Alors, si c'est le fait que j'ai pris le temps d'écrire des choses, vous allez voir à l'écran, au diaporama, certaines lignes, certaines grandes lignes, mais bien sûr, je me laisse guider. Les guides adaptent également les informations selon qui vous êtes dans la salle. Vos besoins sont captés vibratoirement, je les ressens, et les inspirations, ce qu'ils me font parler, sont vraiment en accord avec vos demandes, avec vos recherches, avec vos besoins profonds. Ils connaissent la qualité de vos énergies, ils connaissent ce que vous venez ouvrir, transformer, changer sur la Terre, et ils m'aident à pouvoir vous communiquer ce que vous avez besoin d'entendre à ce moment-ci. Alors, tout est toujours parfait dans cet échange. Donc, je vous remercie encore une fois de votre participation parce que ça permet toujours d'aller de plus en plus profondément lorsque nous nous rendons disponibles à pouvoir être ensemble et pouvoir s'ouvrir et communiquer l'un avec l'autre par le web, mais aussi communiquer à la verticale avec les différents plans d'énergie. Et c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. C'est qu'en fait, les plans dans l'énergie vont communiquer verticalement avec nous. Bien sûr, les plans énergétiques qui sont reliés avec la partie divine qui est en nous, qui s'appelle l'âme. Alors, notre âme, elle connaît son plan, elle arrive déjà avec toutes ses ressources, elle a déjà tout planifié, et c'est déjà, ses victoires sont déjà réalisées. Et ce qu'elle nous demande, nous, la personnalité, c'est de l'accompagner aveuglément dans la foi, dans la confiance, l'accompagner, poser les actions, faire les modifications, faire les transformations, les changements intérieurs que l'on a besoin pour
Et elle va nous aider, elle va nous amener exactement à l'endroit où on doit être pour rapporter la victoire qu'elle s'est fixée. Et pour tout le monde, c'est comme ça. Alors, si je peux vous rassurer, vous sécuriser, faites confiance totalement au plan de votre âme. Abandonnez-vous totalement au plan de votre âme qui va vous amener dans une joie, dans un bonheur total. C'est là qu'elle veut nous amener sur Terre. J'espère que ça vous rassure. Alors, je continue. Les différents plans les différents plans d'énergie, bien sûr, il y a un premier plan qui s'appelle en fait le plan des défunts, qui va regrouper les ancêtres, les aïeux, le plan astral, tous nos défunts. Nous sommes tous interreliés, nous en avons déjà parlé. Alors, si vous avez des questions, vous me reviendrez. Vous pourrez me poser dans le chat à la toute fin. Mais le premier plan, la famille des défunts. Le deuxième plan, notre famille d'âme, qui nous inspire également. Donc, la famille de défunts, elle est importante dans notre guidance quotidienne, dans nos intuitions quotidiennes, parce que quand on se retrouve, notre énergie dans la famille, hein, vous savez, en psychobiogénéalogie, on apprend, et c'est tout à fait juste, qu'une famille, c'est comme un mobile, hein, et il ne peut jamais être déséquilibré. Donc, l'enfant va toujours, à naître, reprend des blessures qui sont en amont dans sa famille afin de rééquilibrer constamment l'énergie familiale. Alors, il est bien sûr que ce que nous allons dégager, ce que nous portons, les intuitions que nous avons besoin, ça vient souvent de notre famille des défunts. Parce que ce qu'on guérit à l'intérieur de nous, ce qu'on change, ce qu'on modifie, ça leur permet à eux de s'en dégager. Et inversement, rendus dans le plan de conscience où ils sont, ils peuvent nous aider parce qu'ils ont eux aussi expérimenter les problématiques que nous avons. Alors, c'est un échange et chacun de nous augmente en vibration à chacun des moments. Donc, ça va nous faciliter la vie d'avoir cette conscience et de se laisser aider, de demander de l'aide de nos défunts. Notre famille d'âme, hein, elle connaît tout de nous, donc elle va nous aider, elle est le creuset, la famille d'âme, c'est celle qui a les mêmes défis que ceux qu'on a, et elle a toutes les mêmes qualités, hein, elle porte en elle toute cette énergie qui va nous aider. Et le grand tout, la grande puissance, le un. Ensuite, les êtres de lumière, les grands initiés, les maîtres, les guides, et enfin les anges et les archanges. Donc, comme vous voyez, il est tout à fait impossible d'être dissocié ou séparé. On est toujours relié. Parce que l'âme, elle est toujours reliée à tous ces plans, et nous sommes l'âme. Vous savez, le jour où l'âme décide de repartir, on prend Agathe, cette année, des amis sûrement que vous avez, peut-être des membres de la famille. Nous avons ici au Québec un grand ami, Robert, qui est parti dernièrement, qui était un des élèves d'Agathe. Alors, ces gens qui... on ne peut pas, quand on part comme ça, quand l'âme part, le corps reste, la personnalité, le corps reste sur Terre, mais l'âme, elle retourne dans l'autre dimension. Donc, comme vous le voyez, c'est impossible, on ne peut pas être dissocié, on ne peut pas être séparé. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui souffraient d'abandon, de rejet, de trucs comme ça, servez-vous de ces informations-là pour vous ramener à la réalité. Le rejet, l'abandon, c'est une illusion. Oui, ça fait mal. Oui, on peut soigner à l'intérieur de nous la blessure profonde que nous ressentons, et ça, nous devons nous en occuper. Mais cependant, il est important, dans notre capacité
d'être intuitif et de nous laisser accompagner par nos guides, parce que c'est bien le sujet du jour. Alors c'est important de bien ancrer au fond de nous que nous ne sommes pas séparés, que nous sommes unis, qu'ils sont là pour être avec nous, pour nous aider, ce sont nos associés. Alors, leur rôle, c'est de nous soutenir dans notre mission d'âme. C'est tout à fait aussi simple que ça. Et évidemment, ça se fait par la guidance et tout. Donc, un premier volet. Et puis, comment se fait-il que les guides peuvent m'accompagner et que ça va être plus facile? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Eh bien, les guides, ils vont nous aider, ça va être plus facile, puis on n'a pas à se préoccuper à qui de demander de l'aide. Parce que l'énergie, elle est intelligente. Alors, nous, on reste près de nous, près de nos sentiments, près de ce que nous sentons qui doit être ajusté, près de ce que nous voulons créer, de ce que nous sentons qui est juste de créer, et nous demandons et restons dans la foi et la confiance que nous allons recevoir ce que nous avons besoin. C'est vraiment la position importante pour aller ancrer solidement au fond de nous cette confiance que nous avons tout, nous sommes dignes de recevoir la guidance, l'intuition dont nous avons besoin. Pour ce faire, c'est aussi simple mais aussi compliqué que d'ouvrir notre esprit à leur présence. Ouvrir notre esprit, ouvrir notre cœur. Ouvrir nos épaules, ouvrir notre cœur, ouvrir nos omoplates, ouvrir notre plexus, ouvrir notre esprit et ouvrir notre conscience à leur présence, à la justesse de leur être, de leur aide, à faire confiance à ces différents plans d'énergie qui nous accompagnent sur Terre, pour que chaque individu, chacun puisse accomplir leur tâche. Parce que nous sommes tous interreliés. Alors, dans les maîtres, dans les guides, dans les aidants, il y a des gens qui ont besoin dont leur travail spécifique est de venir nous aider à dépasser un cap, à transformer, à changer. Alors, à chaque fois que nous le faisons, à chaque fois que nous nous ouvrons et que nous communiquons sincèrement avec eux, que nous les laissons nous aider de façon ouverte, eh bien, nous nous permettons à nous de faire un pas de plus et à eux également d'avancer. C'est vraiment une intercommunication. Nous nous aidons sur le plan visible et sur le plan invisible. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Si je m'étais effondrée au décès d'Agathe et que je n'aurais pas été chercher ma foi, ma confiance en moi pour relever ce défi qui se présentait à moi, je sais pertinemment, au fond de mes mémoires karmiques, que c'était le plus gros crunch pour moi, la plus grosse difficulté que je devais faire basculer. Celui de revenir à me faire confiance, que je n'avais pas été abandonnée dans des vieilles mémoires, que je n'avais pas été abandonnée des êtres de lumière, de mes guides, de mon âme, comme j'avais pu l'interpréter il y a longtemps. Alors, cette expérience, bien qu'elle soit difficile,
Elle me permet de réaliser ma mission d'âme. Elle me permet de revenir à l'énergie de mon âme, à reprendre ma place. Ça permet à Agathe de pouvoir monter sur des plans d'énergie parce que son plus grand leitmotiv était de laisser sur Terre ses travaux, que l'on puisse s'en occuper, que ça puisse continuer, que ça puisse avancer. Et je sais pertinemment, bien humblement, que nous avions ce contrat d'âme et je le relève et je le fais avec le plus grand des plaisirs, avec le plus grand des bonheurs. Alors, je vous dis ça bien humblement parce que c'est comme ça que je le vis au quotidien, avec toutes mes peurs, avec toutes mes anxiétés de personne. Hein, je suis une humaine avant tout. Sauf que quand j'arrive devant vous, quand j'arrive en soins, quand je me prépare le matin, puis que je pense à tous les gens que je rencontre durant les consultations ou les coachings durant la journée, eh bien, je reçois plein d'informations, plein de préparations. Je me mets déjà en harmonisation dans leur champ énergétique. Alors, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se fait. Donc, se laisser guider, se laisser intuitivement reprendre notre place pour tous et chacun, je vous donne des moyens, des trucs à travers tout ça, comment on peut le faire, comment on peut le matérialiser. Bien sûr, il faut accepter de nous ouvrir à l'aide de l'invisible lorsque nous voulons fusionner avec l'énergie du un, du tout, de l'énergie quantique. Et quand on fait ça, quand on accepte de s'ouvrir et de se laisser, je dirais même envahir, de complètement s'abandonner, bien, tout s'ouvre en nous et tout devient possible et harmonieux. Alors, vous savez, tu sais, au début de la conférence, on a dit, bien, c'est vraiment la conscience unique s'ouvre à nos infinies possibilités. Eh bien, nos infinies possibilités, on peut les marcher, on peut les avancer lorsqu'on est dans cette ouverture de conscience-là, que nous sommes tous unis et que nous sommes tous en moyen d'aller nous connecter et de recevoir dans nos antennes de communication, poser des questions et laisser recevoir les informations dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin pour créer notre vie. Alors, c'est de là que c'est important. C'est important d'aller voir notre mécanisme de fonctionnement. Qu'est-ce qui me fait réagir? Qu'est-ce qui fait que je me protège? Qu'est-ce qui fait que je veux éviter? Qu'est-ce qui fait que je fuis les situations? Vous savez, j'aurais pu m'effondrer, j'aurais pu sentir l'impuissance que j'avais bien longtemps avant, j'aurais pu pleurer toutes les larmes de mon corps et complètement m'effondrer, j'aurais pu fuir complètement en me disant non, c'est pas pour moi, et encore une fois, aller pleurer dans mon coin parce que j'aurais été isolée et je me serais sentie inutile et j'aurais senti qu'à l'intérieur de moi, je ne faisais pas ce qu'il fallait que je fasse. Est-ce que ça vous arrive à l'occasion, vous aussi, d'avoir cette intuition à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas à votre place, que vous ne faites pas ce que vous sentez qui doit être fait? Eh bien, à ce moment-là, il faut le regarder, ça. Faut regarder qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me titille, c'est quoi, à quoi je pense, c'est quoi mes croyances. Parce qu'on n'est pas seul, donc on n'est pas abandonné, on n'est pas trahi, on n'est pas injustement traité, on n'est pas rejeté, on n'est pas impuissant. Pourquoi la colère contre Dieu?
alors, aller vérifier toutes ces mémoires cellulaires qui nous traversent, qui évidemment ont été réveillées du moment où on est arrivé sur Terre, le creuset de la famille, on y revient, mais c'est tellement là, tout est vraiment là, tout s'est placé dans la matière grâce au scénario de vie qu'on s'est donné. Alors, regardez nos pensées, qu'est-ce qui nous laisse croire que ça doit être comme ça? Alors, toute la façon dont on a interprété, qu'on a perçu la forme pensée que nous avons, et puis le malaise intérieur de devoir prouver, de devoir chercher notre place, de devoir se priver par le manque, de se limiter, de ne pas se sentir épanoui. Évidemment, notre reconnexion, notre guidance, elle devient de plus en plus fluide, de plus en plus facile, plus on est proche de nous et plus on transforme les attitudes, les comportements, les pensées, les interprétations, les croyances et tout, et tout, et tout. Et par expérience, je peux vous dire que c'est de plus en plus facile de faire ces transformations. Les maîtres, les médecins de l'âme, tous les plans nous accompagnent, ils sont vraiment tout près de nous. Et il y a moi, mais il y a plein d'autres personnes aussi qui peuvent vous aider, si vous en sentez le besoin, de transformer en vous accompagnant avec amour, avec bienveillance, avec générosité, en prenant soin de vous, en rétablissant les connexions avec le féminin, avec le masculin, avec les blessures. Il y a tellement d'aspects que nous pouvons voir, vérifier, changer, transformer. Alors, quelques qualités ou attitudes que ça nous prend pour pouvoir communiquer avec les plans de l'invisible. Et communiquer avec les plans de l'invisible, se laisser aller, se laisser porter par leur énergie, se laisser porter par notre âme qui marche devant nous, dont le plan de vie est déjà une réussite. Si je peux juste vous inculquer une phrase aujourd'hui, vous gravez tout au fond de votre cœur, tout au fond de votre conscience, tout au fond de votre esprit, une seule phrase qui d'après moi est très soutenante, c'est que notre plan de vie, il est déjà réussi. La mission de l'âme, elle est déjà réussie. Alors déjà, d'être dans cet état de réussite, cet état de succès, déjà à l'intérieur de soi, ça crée l'espace beaucoup plus facilement pour vivre tout doucement et se laisser communiquer avec l'invisible. Il y a des gens qui vont communiquer en écrivant. On pose une question, on écoute la réponse. Il y en a d'autres qui vont voir des images, d'autres vont, comme moi, ressentir dans notre vision ce qui est juste et se laisser guider par ce que les maîtres envoient comme information. Il y a beaucoup de façons de clair ressenti, de clairvoyance. Chacun de nous, on a notre façon, il y a des regroupements, il y a des façons de faire qui sont communes et différentes. Alors, tout doucement, on apprivoise, mais pour nous ouvrir et avancer dans ces infinies possibilités-là, dans cette foi, cette confiance, cette croyance que nous sommes soutenus, que nous sommes aidés. Évidemment, dans ces qualités, j'en ai écrit quelques-unes, des qualités, des attitudes que nous avons à
à réveiller à l'intérieur de nous, à stimuler à l'intérieur de nous, parce qu'elles sont déjà là. Elles sont déjà là, elles demandent juste à être mises en éveil, à être éclairées. Donc, l'ouverture, l'écoute intuitive, l'obéissance aussi. Combien de fois on reçoit des informations et on se dit « Ah, si j'avais écouté, ben oui, j'avais la réponse. » Obéir à ce qu'on entend. L'humilité, simplement, très humblement, sans égos démesurés, mais avec beaucoup de fierté. Avec beaucoup de fierté pour soi, pour notre âme, pour nous, la personnalité qui osons poser les actions. Être simple aussi, que ce soit simple, que ce soit naturel, tout simplement. Être confiant, avoir confiance à l'invisible et en nous également, dans notre reliure, dans notre fil de notre âme qui est relié à tous ces différents plans énergétiques et bien d'autres plans, mais aujourd'hui, on va rester sur ceux-ci. Et la foi aussi qui est une qualité à développer. Donc, accepter humblement d'être au service de notre âme, d'être en lien, d'être ce fil de connexion entre la terre et le ciel, entre le visible et l'invisible, accepter de recevoir de l'information, de la guidance par notre ressenti et de poser des actions. De poser des actions. Nous arrivons dans un nouveau palier d'énergie qui va s'installer très bientôt sur Terre de 2018 à 2025. Et ce qui nous est demandé en fait, dans notre plan d'évolution, tout à fait normal, sur ce palier d'évolution, et c'est là que c'est très important de changer nos actions, nos réactions à l'intérieur de nous, parce que tout ce qui fait que nous nous protégeons, que ce soit conscient ou inconscient, à chaque fois qu'on sent que l'on doit se refermer, que l'on se protège, que l'on évite, qu'on fuit, vous savez tout ça là, eh bien ce nouveau palier d'énergie-là, il va demander d'être ouvert et de poser des actions. Alors, je trouve ça extraordinaire comme nouvelle période auquel on est invité et en même temps, nous avons à l'intérieur de nous toutes les ressources pour accomplir ce volte-face, cette bascule si importante qui nous est demandée. Alors, je trouve ça merveilleux que nous le sachions à l'avance, que notre défi, c'est celui-là. Moi, je peux dire que la bascule, je l'ai fait cette année. J'ai dû, la fille qui se protégeait, qui laissait Agathe prendre la place, c'était son rôle, c'était sa place, mais qui a dû sauter dans l'arène, m'ouvrir, me faire confiance, écouter, obéir à ce qu'on me dit. Être humble, être simple, être naturel, juste comme c'est, avoir confiance dans l'invisible, avoir cette foi qui me porte. J'ai dû faire ce chemin et c'est très gratifiant. Je vous invite à sauter dans l'arène, à dépasser vos peurs, à dépasser vos blocages, car c'est tellement plus agréable que de se sentir libre de poser des actions. Et pour utiliser notre ressenti, eh bien, il faut laisser tomber tout ce qu'on connaît. Moi, je l'expérimente à chaque fois que je suis en soin avec quelqu'un, il me parle, je prends des notes, derrière, je décrypte le mécanisme de fonctionnement, l'enfance, toutes les connaissances. Et là, oups, là j'ai des liens. Et on commence le soin et les maîtres nous laissent tomber
des connaissances et vont traiter d'une façon bien différente qu'on peut penser la blessure. Alors, on peut se servir, s'appuyer pour se faire confiance, mais après, on s'ouvre et on laisse totalement le champ libre à l'énergie de nous apporter des nouvelles informations. C'est ça qui est important. Laissons-nous enseigner, laissons-nous guider, devenons enseignables, tous et chacun de nous. Laissons-nous nous permettre de changer, de transformer. Et là, l'énergie, les maîtres, les guides, que ce soit les anges, les archanges, les maîtres, les médecins de l'âme, quels que soient ceux qui viennent nous inspirer, ils ont comme une pâte à pain qu'ils peuvent pétrir parce que nous sommes disponibles, nous sommes ouverts et c'est facile de pouvoir, on est malléable. Devenons malléables dans notre énergie. Et ça va se faire beaucoup plus facilement. Ensuite, aussi dans cette forme de communication intuitive, cette confiance, de se sentir aidé par nos guides, ça nous met en sécurité. Quand on est dans cette conscience que le plan parfait de l'unification dans le tout et dans le un est parfait, que j'en fais partie avec tous ces êtres invisibles ou visibles, je fais aussi partie vibratoirement de tous les autres humains, je fais partie vibratoirement des plantes, des minéraux, de la terre, nous sommes vibratoires. Alors, notre champ d'action, c'est les humains et la Terre. Ne fuyons pas l'humain, ne fuyons pas le conflit, ne fuyons pas l'adversité, ne fuyons pas. Allons-y, faisons-nous confiance, c'est là que nous allons recevoir le plus de guidance, le plus d'intuition à dépasser ce qui normalement serait un frein pour nous. Alors, on se place. Quand on est dans cette conscience-là, on peut se sentir en sécurité en se connectant à notre âme et aux différentes sources d'énergie. Et là, on va se sentir plus habile, plus apte à se centrer à notre place, à prendre notre juste place. Beaucoup de gens cherchent leur place dans la vie. Eh bien, par défaut, je vous dis, on en a tous une, et nous n'avons pas à la revendiquer, on a notre place. Notre âme s'est incarnée, on a notre place sur Terre et notre mission. Alors, inutile de recenser toutes sortes d'histoires qu'on n'a pas notre place. Nous avons notre place. Ça va nous aider aussi à développer nos habiletés, à être aidés, à être guidés vers les bonnes actions, à nettoyer nos peurs, nos doutes. Vous savez, tout ce qui nous assaille là, à l'intérieur, dans notre ventre, dans nos intestins, sur notre foie, dans notre système, dans le plexus, il y a tout ce corps émotionnel qui demande à être mis à jour, à être modifié, changé pour que les informations au niveau neurologique et émotionnel puissent s'harmoniser tout simplement et pouvoir beaucoup mieux avancer dans la vie librement. Notre lien avec l'invisible, avec cette équipe universelle, nous devons nous relier, et ça nous relie avec toutes nos possibilités. Les aidants nous demandent de lâcher ces résistances et les peurs et d'avoir foi en leur soutien, foi en leur soutien. Nettoyer tout ça, enlever les résistances, enlever le contrôle, être dans la foi. Et eux, ils vont s'occuper du reste. On demande,
Et on reste dans cette ouverture, dans cette foi, dans cette confiance que nous sommes reliés à tous les plans de la création et que tous sont là pour notre réalisation. Eh bien, si ce n'est pas une preuve tangible de l'importance que nous avons, l'importance de notre place, eh bien, il n'y en a pas d'autre de plus grande. Tous les plans sont à notre service. Il ne s'agit que de demander, écouter, intuitivement, et se mettre dans l'action. Se mettre dans l'action, c'est le défi de 2018 à 2025. Oser poser des actions justes dans la conscience du bien-être et de la prospérité de tous. Eh bien, et aussi l'univers, il est organisé dans un système intelligent. Tout est à sa place dans l'univers. Tout a une raison d'être et chacun des plans aide les autres. Alors, c'est bien sûr qu'ils viennent nous aider également. Tout est juste, tout est efficace dans les plans d'énergie. Là, on en parle de 5, mais il y en a plein. Il y a toutes les lois universelles, les lois de la conscience morale. Il y a plein. On va apprendre encore plus dans les prochaines années à communiquer. Il y a de nouvelles informations qui arrivent. Il y a de nouvelles structures énergétiques qui sont en place à l'intérieur de nous et qui doivent être réveillées pour que nous puissions aller encore plus à l'avant à titre de travailleurs de lumière, à titre de retour vers notre source profonde. Alors, on va vivre ça dans les prochaines années. Je risque de vous en parler, je risque de faire des ateliers sur ces notions, d'aller vraiment à l'intérieur de soi. Là. En fait, c'est pas des notions, mais c'est vraiment en atelier, on va activer à l'intérieur de nous ces formes importantes qui sont reliées à des formes aussi à travers l'univers pour nous redonner une structure énergétique, vibratoire encore plus forte, plus vibrante. On est vers notre chemin de retour à l'évolution. Alors c'est normal, on va avancer dans ce chemin. Nous devons apprendre à faire confiance à l'organisation de la conscience christique et karmique. Donc, je vais en parler un peu, la conscience christique, parce que le temps file et je suis tellement passionnée et j'ai tellement de choses qui me sont soufflées à l'oreille et que je veux vous partager. La conscience christique, très brièvement, c'est le grand tout, c'est le un, c'est l'unification de toutes les informations. C'est le un pour tous, tous pour un, c'est l'énergie quantique, c'est tout ce grand réservoir de richesse qui contient absolument tout. Donc l'énergie christique, on est relié par notre cœur, au cœur de l'univers, c'est l'énergie universelle, unie. La conscience karmique. La conscience karmique, c'est sur ce plan de conscience, c'est la richesse de toutes nos expériences, de toutes nos qualités, de tous nos talents au service de toutes les âmes. Vous savez, dans les plans de conscience, ce qui est important aussi de voir, c'est que ces plans-là, ils sont au service de tout. Comme nous sommes au service de tout. Donc, tout ce que l'on change, tout ce que l'on modifie va avoir un impact sur tout. Et tout ce qu'on retient, toutes nos résistances, nos peurs, nos blablas, retiennent également le tout. Alors, quand on fait le travail de changer, de modifier, c'est super important. Et
il est bien sûr qu'à ce moment-là, les guides, les aidants, ils sont là justement parce qu'ils savent tout l'impact et tous les rayonnements que nous avons sur tout l'ensemble des plans. Et puis, comment on peut s'y relier? Bien, le cœur de l'univers avec le cœur de soi. Fait que c'est vraiment, on peut imaginer qu'à partir, on peut ressentir qu'à partir de notre cœur, on peut se relier au cœur de la Terre-Mère, au cœur des différents plans de conscience, au plan christique, au plan karmique, au plan des maîtres, à différents plans, à partir du cœur de soi. C'est un bon endroit pour aller accueillir et demander nos guidances, aller à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur, descendre profondément, ouvrir la porte de notre cœur, descendre profondément au cœur de soi, dans cet endroit calme, ressourçant, et aller demander et écouter les réponses. C'est un bon endroit pour être en communication avec les différents plans d'énergie. Les attitudes à développer, la confiance, l'amour inconditionnel et la foi. Souvent, on va me demander, c'est quoi la foi, Sylvie? Bien, la foi, c'est croire sans voir et sans savoir. Sans savoir à l'avance ce qui va se produire, sans retenue, sans voir, juste la perception intérieure, la façon, marcher le chemin de la façon à l'aveugle, de la façon dont votre âme vous amène à poser les pas, à vous faire confiance dans cette foi, dans l'amour inconditionnel pour vous, pour ce que vous venez rayonner et apporter. On revient au cœur de soi, au cœur de soi, au cœur de soi. À quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à nous harmoniser, à nous synchroniser, à nous faciliter la vie, à nous rendre la vie pleine de plaisir, pleine de satisfaction, pleine reconnaître nos victoires, être fiers de nous. Il y a tellement de qualités à communiquer et à communiquer, à se laisser aider, à se laisser guider, à développer notre sens du ressenti, à poser ces questions justes, à écouter les réponses. Elles peuvent se manifester par quelqu'un qui vous apporte un message, une intuition, ce que vous allez lire. Alors, il va y avoir toutes sortes de formes, donc il faut devenir attentif à tous ces messages que l'on reçoit. Et puis, l'énergie de l'univers, elle va toujours réagir et agir en fonction de nos besoins. Quels besoins j'ai au fond de moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin pour me réaliser? Et nous sommes tous interreliés pour nous éclairer, pour apporter encore plus de conscience, encore plus de présence, encore plus de beauté sur Terre. Donc, en résumé, juste un petit résumé, en conclusion, bien, de pouvoir aller vraiment dans notre intuition, nous faciliter la vie, nous laisser aider, bien, c'est de demander de l'aide, une guidance, écouter les réponses. Avoir la foi que notre plan de vie est parfait. Avoir cette foi, cette confiance que l'âme, son plan de vie, il est déjà réussi de toute façon.
Alors, se laisser inspirer, se laisser guider un pas à la fois et nettoyer ce qui remonte, ces fameuses mémoires, ces fameuses sensations, tout ça, ça demande à être regardé, nettoyé, purifié, accepté et on continue. Accepter de faire équipe avec les différents plans d'énergie, accepter que nous sommes un. Alors, c'est une équipe, on fait équipe avec eux. Dans le grand tout, il y a cette notion d'équipe. J'ai passé trop vite sur cette notion d'équipe, de reliance, de reliure, de l'équipe universelle, de l'équipe christique, du un, de cette puissance du tout. Donc, acceptons humblement de prendre notre place et de faire équipe avec ces différents plans d'énergie. Accepter de ne plus douter de leur présence. Ils sont là. Accepter de lâcher nos résistances. S'ouvrir et accepter l'aide de notre âme des différents plans sans contrôler, sans décider, nous, qu'est-ce que ça devrait, de quelle façon ça devrait se passer. Ressentir et obéir à notre intuition. C'est important de retourner à notre ressenti intérieur. Le ressenti, il va se situer beaucoup au niveau du ventre, au niveau du plexus, au niveau du chakra sacré, au niveau du hara, au niveau du cœur. Vous allez avoir beaucoup de ressenti dans cette région-là parce que c'est les chakras les plus chargés et qui demandent le plus d'être dégagés. Émotionnellement, ils demandent à être le plus dégagés pour qu'on soit capable d'aller chercher la fierté, la satisfaction, le courage, le bravo, l'action. La fameuse ouverture à l'action qui nous est demandée pour le plateau des 9 prochaines années, bien, ça va nous demander d'aller puiser ces ressources-là à l'intérieur de nous. En fait que c'est tout à fait normal que nous aurons à aller déloger tout ce qui doit être délogé pour passer justement dans cette action. Alors, globalement, l'objectif de chacun des humains sur Terre, de vous, de moi, de chacun de nous, notre plus grand désir, là, notre plus grande passion, c'est de reprendre cette communication-là avec notre âme, avec nos guides, avec nos aidants, parce que intuitivement, on le sait que ça va être beaucoup plus facile, que le chemin sera beaucoup plus facile. Alors, j'espère vous avoir donné des pistes de solutions, des pistes d'orientation de pensée afin de pouvoir vraiment vous unifier, sentir votre unification avec les différents plans de l'invisible. Développer cette foi et cette confiance que votre âme, son plan de vie, il est parfait, qu'il est déjà réussi. Je vais vous laisser la parole si vous avez des questions à me poser. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, tout doucement dans le chat, parce qu'il nous reste quand même, on avance rapidement. Je vais vous laisser m'écrire vos questions. Et pendant ce temps, je vais juste vous inviter à la prochaine